Salut à tous, c'est Ikitu Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jogboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 133 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur une manifestation anti-Chainsaw Man. Denji et Yoshida sont assis face à face et discutent de l'image de Chainsaw Man dans la société. Yoshida demande à Denji de ne plus se transformer en Chainsaw Man, mais Denji refuse. Yoshida lui explique que s'il continue, Nayuta sera exécutée. Malgré tous les arguments donnés par Yoshida, Denji choisit de continuer à être Chainsaw Man et de garder Nayuta en vie. Mais Nayuta fait éruption dans la conversation. Yoshida met une dernière fois en garde Denji de ne plus se transformer. Mais Denji lui dit d'arrêter de dire n'importe quoi et rentre chez lui. Pour commencer, dans le chapitre, on peut voir que Chainsaw Man dans la société, bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ça on le savait déjà, mais on peut voir que c'est pas juste une discorde entre ceux qui sont pour Chainsaw Man et ceux qui sont contre. Il y a aussi tout un aspect politique en fait, et du coup ça veut dire que je pense que l'image de Chainsaw Man touche à tous les domaines, parce que justement si la politique est abordée, c'est que ça doit être même dans d'autres sujets. Parce que là ils le disent, il y a des jeunes qui rentrent dans l'église de Chainsaw Man, qu'il y a des gens qui savent qu'ils vont bientôt avoir le droit de vote et du coup ils en profitent ces politiciens là pour se mettre ces jeunes dans la poche pour être élus lorsqu'ils auront le droit de vote, ce genre de choses. Aussi je pense que le Chainsaw Man actuel il est plus fort que lorsqu'il a affronté Makima, tout simplement parce que Makima a fait en sorte que Chainsaw Man soit considéré en héros, et du coup vu qu'on sait qu'un démon sa force est exponentielle à la peur qu'il provoque, là on peut voir qu'avec justement cette manifestation il y en a qui ont peur de lui, et je pense que du coup c'est depuis que Chainsaw Man est libre, qu'il n'est plus chez les Devil Hunter, qu'il agit de lui-même, vu toutes les conneries qu'il doit faire et tout, c'est normal qu'il y en a qui aient peur de lui et tout, et du coup ça veut dire vu qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont peur de lui, sa force elle a augmenté, donc c'est sûr que le Chainsaw Man d'aujourd'hui il est plus fort que contre Makima. Bon, Yoshida. Je pense que ce qu'il disait, c'était du bluff. Je pense que, il voulait certes que Denji se transforme plus, mais je pense qu'il n'aurait pas tué Nayuta. Je pense que c'était du bluff, tout simplement parce que quand il voit que Denji s'y refuse, on peut voir qu'il transpire, il commence à transpirer, comme s'il savait que ça allait mener à rien et qu'il allait pouvoir rien faire. Et tu vois que Yoshida il est insistant, il transpire encore et encore. Et souvenez-vous, je vous ai dit il y a longtemps, je pense que Kishibe et Yoshida font partie de la même organisation qui est là pour protéger du coup Denji. C'est même sûr que Kishibe en fait partie. Or c'est Kishibe qui a confié Nayuta à Denji, donc je pense pas que justement ils sont là pour la tuer, parce que je pense que justement du coup ils sont là pour la protéger elle aussi. Et Yoshida justement du coup dans sa mission c'est pas juste protéger Denji, c'est protéger Denji et Nayuta. Et je pense que c'est pour ça qu'il bluffait. Qu'il disait on va tuer Nayuta si tu te transformes, alors qu'il savait très bien que il pourrait pas le faire parce que sa mission c'est de le protéger. Bon aussi, et ça c'est vite fait, c'est un tout petit truc, mais on a vu Miaouche, le chat de Power, on a vu Miaouche. Alors on le voit sur 2 cases, mais je l'avais complètement oublié Miaouche. Alors ça fait toujours plaisir de le revoir. Salut mon pote. Bref, j'en ai terminé avec ce chapitre. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à dire dessus. J'ai même hésité à sortir une review, et au final j'ai trouvé quand même des petits trucs à dire, donc je la sors. Mais voilà, du coup, sinon, court chapitre plutôt intéressant. Il se passe pas grand chose, mais ce qu'on nous dit dedans, c'est plutôt intéressant. Sur ce, j'espère que la vidéo elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de lâcher un like, lâcher un commentaire. Pourquoi pas de partager. Je t'invite également à me suivre sur Instagram parce que ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine. Allez, bye.